Bruno Valanconi, bonjour. Bonjour Jean. Merci d'être notre invité de cette émission Honor à Lanciani. Ça fait plaisir. Ouais. De quoi? De faire partie des anciens. Ouais, et de faire honneur surtout. Voilà, un bel honneur aussi parce que vous venez juste après l'émission de Dédé Fradigeli. Que j'ai bien connu aussi. Voilà, et la transition elle est faite parce que Dédé préparait sa sortie, on va dire, à la fin des années 80, début 90, et vous arriviez. Ouais, c'est ça. Donc vous étiez un petit jeune. Sorti de l'INF Vichy à l'époque. J'arrive à 19 ans, ouais. C'est ça. Et c'est arrivé à Bastia. Je crois que c'est Christian Villanova, ouais, c'est Christian, l'adjoint de Gransart qui vient vous chercher. Alors je ne sais pas comment il a eu les infos, à l'époque comment ça marchait les recrutements, mais comment ça se passe? Bon, sans agent, ça c'est sûr. Et, il vient sans argent. Et sans argent, donc ça tombait bien. Parce qu'à Vichy, on sortait de l'école de 3 ans de Vichy et il y avait des recruteurs qui venaient voir les matchs. Et je crois que Christian, il vient voir un match choisi par hasard en fin de saison. Et en rediscutant après, il me raconte que je touche 2-3 ballons dans le match. Et pour lui, ces 2-3 ballons, ça lui a suffi pour me faire venir. Je ne sais pas s'il avait l'œil, mais en tout cas, ça m'a permis de venir à Bastia. En tout cas. Ouais. Et de réussir aussi avec l'équipe du Sporting. Et justement, j'ai dit Bruno Valanconi, parce que tout le monde vous appelle Bruno Valanconi. On a corcisé votre nom, de suite, parce que vous êtes né dans une petite commune de Charente. De Vichy. Ou de Vichy, en Auvergne. Vichy, ouais, Vichy. Carrément. Ouais. Et voilà, donc pas d'origine corse, mais arrivé à Bastia avec un nom, voilà, le Y s'est transformé en I. Et c'est Valanconi. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous êtes encore là aujourd'hui, vos enfants sont là, que vous êtes devenu corse, pratiquement, avec cette dizaine d'années au Sporting et même les années d'après? Ouais, j'ai plaisir moi à le dire. Après, ça fait encore plus plaisir quand c'est des Corses qui me le disent. Qui me disent, c'est comme si tu étais Corse, vu ce que tu as fait à Bastia, les années que tu as passées. Bon, après, c'est vrai que le nom, tout ça, ça a sûrement facilité et arrangé les choses. Mais on m'a vite mis un I sur le journal, que j'ai quand même rectifié parce que je suis fier de mon Y quand même. Mais la prononciation, j'aime bien la prononciation à la Corse quand même. Arrivé donc jeune, 18-19 ans à Bastia, ouais. 19 ans, vous allez rester pratiquement une dizaine d'années. Est-ce que qu'est-ce qui reste globalement? On va y revenir un peu dans le détail après, mais 10 ans au Sporting Club de Bastia. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, de belles choses, surtout pour un jeune qui démarre, puisque c'est votre carrière qui se lance à ce moment-là, avec la D2, la D1. Il y a le drame de Fouriane au milieu, on y reviendra aussi. Voilà, globalement, Bastia, pour toi, ça représente quoi aujourd'hui? En 9 ans, j'ai eu le temps pas de faire le tour de Corse malheureusement, parce que les entraînements, les matchs font que finalement, j'ai pas trop visité la Corse, mais le fait d'être ici encore aujourd'hui, ça reste un souvenir inoubliable. Et puis, c'est là que ma première fille est née. C'est là que maintenant mes petites filles grandissent, donc c'est la préparation à ce que je vis maintenant, quoi. Donc leur passer 9 ans ici, c'est l'avenir d'aujourd'hui, quoi. Bastia, quand tu arrives tout jeune, c'est qui? C'est quel nom? Quelle personne? C'est l'inconnu, parce qu'il n'y a pas de réseau, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Les seules infos qu'on a sur la Corse, et la famille était un peu craintive, c'était un peu l'actualité, les nuits bleues à l'époque. Bastia est en D2 à l'époque. Bastia est en D2. Il est descendu donc, quelques années auparavant. Et après, on se rappelle forcément de Bastia à l'époque européenne, qui a fait beaucoup de bruit quand même à l'époque. Bastia était connu. Plus la Coupe de France en 81. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc toi, quand Christian Villanova appelle, propose de venir à Bastia, on n'hésite pas. On n'hésite pas, disons que j'ai pas énormément aussi de propositions à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, j'en ai 2-3 qui aboutissent pas. Et puis quand Christian me demande de venir, pour moi c'était, voilà, je veux dire, le fait de traverser, prendre le bateau, de venir en Corse, ça me faisait pas peur du tout. Au contraire. Mais il y a une promesse derrière ou c'est juste Non, pas du tout, c'était de jouer en réserve. Je ne savais même pas s'il y avait un centre de formation, comment ça travaillait, comment ça se passait. Mais ça m'a attiré quand même, j'ai pas eu de frein, quoi. Et premier match en D2, il arrive assez vite finalement après ton arrivée. Il arrive 1 an, 2 ans. En janvier 90. Tu t'en rappelles? Mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était contre Avignon, qui à l'époque était en 2e division. Et 2 jours avant le premier match, je me fais une grosse entorse à la cheville.
Et il restait 10 matchs à jouer. Et avec par contre là la promesse plus ou moins de jouer l'année d'après titulaire. Donc avec les kinés dont Dédé à l'époque, Fraticelli, ils me disent oh, c'est maintenant ou jamais, il faut que tu joues absolument. Donc on a fait un traitement de bœuf on va dire, avec un gros bandage. Et j'ai joué en boitant. On fait, je crois qu'on gagne 2-0. Et j'ai pas grand chose à faire, mais ça part de là. Ça part de là, j'enchaîne les matchs domicile extérieur, les 10 derniers matchs. Et à l'époque, à l'extérieur, on subissait beaucoup. Du coup, j'avais beaucoup de boulot. Et franchement, je me suis régalé pendant 10 matchs. Puis bon, l'équipe aussi faisait que j'étais jeune à l'époque. Il y avait les anciens Corses qui jouaient, qui me protégeaient dès qu'il y avait un souci. Donc c'était extraordinaire. Anciens, Laurent, Pierrot, Casano, non. Non, Pierrot Biancogne, et Paul Marchiogne, et, enfin, César Native, Christian Bracogne, enfin, qui étaient. Dès qu'on me touchait un petit peu, j'étais le petit qui rentrait, le nouveau qui rentrait chez les pros, et de suite, il y avait protection totale. Et derrière ces 9 années de titulaire, près de 200 matchs avec le Sporting. J'avais pas de chiffres, mais quelques-uns, ouais, quand même. Ouais. C'est ça, avec le Sporting, on a consulté. Ouais, avec des blessures, avec des soucis, avec mes poignets. Enfin, j'ai eu cette grosse blessure qui m'a quand même éloigné des terrains un petit moment, donc qui m'a empêché, mais à chaque fois je revenais et à chaque fois j'avais couteau entre les dents, et c'est ce qui fait aussi peut-être que les gens m'appréciaient aussi, parce que je savais que sur le terrain je lâchais jamais et que je donnais tout pour le maillot, quoi. Alors là on est en 90, 91, et puis arrive l'année 92, ouais, enfin, la saison 91-92. Il y a d'abord des belles choses qui arrivent avec un parcours en coupe, avec votre fameux match contre Nancy en quart de finale. Fameux parce que il y a quelques arrêts. C'est là qu'une légende, Bruno Valanconi, spécialiste des pénaltys, parce qu'à vous seul, vous qualifiez Bastia et vous éliminez Nancy sur cette phase de tir au but. Il y en a combien? 2, 3? Entre les trois premiers, 3 sur 3. On élimine Nancy qui est en première division à l'époque. Avec Nancy, une belle époque de Nancy quand même, avec des bons joueurs, Zitelli, Zavarov, il y avait quand même des très bons joueurs. Bon, ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais avec des très bons joueurs. Et dans cette épopée-là, elle était extraordinaire à l'époque, ça c'est sûr. Ouais, avant Nancy, il y a eu d'autres... J'ai moins de souvenirs, mais le parcours, je ne sais pas si tu l'as sur les tablettes. Non, je ne l'ai pas cherché non plus. C'est une année qui reste un peu difficile, voilà. Évidemment. Après ce match de Nancy, il est tellement particulier. Et puis... Oui, parce que derrière, il y a toute une folie, une joie d'aller en demi-finale. Ouais. Les anciens supporters me parlent toujours et souvent de ce match-là. Ouais. Ouais. Et derrière, il y a la demi contre l'Olympique de Marseille et la tragédie du 5 mai. Alors, les commémorations, c'est la période. Ça sera la 33e commémoration. Dans votre carrière, évidemment, quand on parlait tout à l'heure de la Corse, de Bastia et tout, cette tragédie fait que forcément, la Corse et le Sporting a une place particulière pour vous aujourd'hui. Ça change, ça a changé beaucoup de monde, et ça change la vie d'un footballeur, d'un homme, de plein de choses. Vous êtes tout jeune encore à cette époque. 92, j'ai 24 ans. 24. Ouais. Ouais, 24 ans. Ouais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Je sais que vous travaillez avec la Sauge au Sporting Bastia 92, les anciens joueurs, aux côtés du collectif. Ouais. Ouais, c'est une façon aussi de se rappeler ça, de ne pas oublier. Qu'est-ce qui vous reste de ça moi, personnellement, c'est sûr qu'on ne peut pas oublier cette période-là. C'est inoubliable. Mais c'est bien aussi, je pense, de montrer aux jeunes ce qui s'est passé. L'histoire du club, c'est aussi ça. C'est pas que du foot, des histoires, des montées, des descentes, d'accord, des victoires de coupe, des épopées européennes, mais c'est aussi cette tragédie qui fait que le club aurait pu mourir. Il pourrait ne plus y avoir de club. Avec tous ces disparus, avec ce qui s'est passé. Mais le club s'est relevé, les supporters ont été là aussi pour continuer à supporter ce club. Et puis pour ce qu'on a vécu sur le terrain, c'était quand même une tragédie. Hein. Alors ce qui est fou, c'est que derrière, non seulement le club arrive à se relever, est-ce que ça a été cette tragédie dans les aventures sportives d'après, avec des matchs à Ajaccio, des va-et-vient,
Bastia remonte 2 années après en Ligue 1. Est-ce que ça a été quelque part une force? Est-ce que vous avez senti autre chose que ce qu'on sent d'habitude de la part des supporters à ce moment-là? C'est indescriptible, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais l'année d'après, à l'époque, pour raconter vraiment les détails, il y avait 2 groupes de Ligue 2, de D2 à l'époque, en 92. L'année d'après, ils veulent faire une seule D2. Donc déjà, l'année d'après, il faut jouer les premiers rôles pour rester en D2 déjà. Il faut finir dans les 10 premiers, je crois. Et on joue tous nos matchs à domicile à Ajaccio, les derniers à Aix-en-Provence. Bon, un calendrier improbable et on finit, je crois, 6e, je crois, ou 6 ou 7e. Juste un an après la catastrophe. Donc déjà, c'était un exploit déjà. Les gens nous suivaient à Ajaccio, à Aix-en-Provence. Bon, il y avait un soutien indescriptible. Et l'année d'après, improbable aussi, on perd nos meilleurs joueurs et on monte en Ligue 1 à l'époque. Alors est-ce que ça nous a aidé? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il s'est passé quelque chose. Quand on se connaît le football, c'est impossible. C'est des coéquipiers que vous retrouvez aujourd'hui. On parlait de la Sauge tout à l'heure. Oui, bien sûr. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, vous avez déjeuné avec eux de cette époque qui vous a marqué. Qu'est-ce qui vous reste au niveau des liens, au niveau des joueurs, au niveau des noms? Non, les joueurs. Je ne vais pas vous demander les plus sympathiques parce qu'après ça va créer au sein de l'association. Ouais, ils étaient tous sympathiques à l'époque. Franchement, on avait un groupe exceptionnel. Il y avait des Casanova, des Moracchini, des Camadi. Il n'y avait pas de stars. C'était tous des joueurs simples, d'une mentalité extraordinaire. Et franchement, on a fait le fait de se retrouver des années après, on se croise et sans parler forcément de cette période-là, mais même si on ne se voit pas pendant 1 an, 2 ans, quand on se croise ou quand on s'appelle, c'est comme si c'était hier, quoi. Donc c'est la preuve que l'amitié était forte à l'époque. Et donc Bastia est en D1 et vous faites votre apparition aussi en D1, votre premier match. Vous vous en souvenez aussi? Je me rappelle un peu de ces premiers matchs où le tout premier c'est à Cannes, il me semble, on fait 0-0. Un clean sheet pour commencer, c'est bien en D1. Pour commencer. C'est propre. Puis c'était un petit derby quand même hein, contre Cannes. Cannes-Bastia, c'est des matchs qui étaient assez intéressants à l'époque. Et je crois qu'après on avait 2 matchs à l'extérieur, il me semble, en début de saison. Et c'est le rêve accompli quoi, de jouer en première division quand on est jeune comme ça et quand on joue au football. On se sent pousser des ailes, quoi. Et puis on réussit quand même de belles choses hein, cette année-là. Oui, parce que après la tragédie, on l'a dit, de revenir à ce niveau-là, de remonter rapidement dans des conditions difficiles, sans stade, sans rien, il y a le maintien à assurer en championnat, il y a de belles rencontres, et puis il y a, ce qui est assez fou quand même, arriver jusqu'à une finale de Coupe de la Ligue, dans la foulée. 95, ouais. Voilà, pour vous, ces 2 premières années ouais. en première division, qui forcément ont scellé un peu, ou ont fait votre renommée, entre guillemets, à vous et au club à ce moment-là encore. C'est vrai que quand je rencontre des gens même de l'extérieur de Corse, que je rencontre sur le continent, parce que si on regarde justement les matchs que j'ai joués, j'ai fait que 3 saisons en première division, en Ligue 1. Et il y a des gens qui suivent la Ligue 1 qui se rappellent de ce que j'ai fait en quelques matchs, quelques années, et ça me paraît incroyable. Et c'est vrai qu'ils me disent que j'avais un style aussi qui était assez particulier quand même. Qui correspondrait plus forcément aux critères d'aujourd'hui. Déjà au niveau de la taille, j'ai lu aujourd'hui je ne jouerai pas, peut-être. Je pense que j'aurai moins ma place maintenant. Ouais. Je pense que j'aurai moins ma place parce que même si j'avais une bonne détente. 1m80, c'est quand même pas. Des gardiens de 1m80, c'est compliqué maintenant. Hein. C'est les plus petits. Et puis il n'en existe plus presque quasiment. Hein. C'est vrai. Donc on avait encore la chance à cette époque donc de postuler, de jouer. Et puis j'avais un style particulier mais qui ressemblait un peu à ce que faisait Pascal Olmette à une époque, à Gaëtan Huard qui était un très bon gardien aussi à l'époque. Et puis je sais pas, j'avais le rapport aussi avec les gens, avec les supporters, que ce soit les Corses ou même à l'extérieur des fois où je pouvais m'amuser un petit peu avec eux, tout ça. Et même à l'extérieur, les supporters me le rendaient aussi un petit peu. Donc, je ne sais pas si c'est le fait de perdre beaucoup de matchs aussi de prendre des buts, qui faisait qu'ils étaient sympas avec moi. Mais en tous les cas, je pense avoir en peu de temps laissé une bonne image en tous les cas. Alors il y a enfin entre guillemets, cette épopée. Quand on arrive en finale d'une coupe, c'est toujours une épopée. Ouais. Le Sporting démarre tranquillement contre Amiens et puis après il y a
un super match à Nantes avec le but de Lalanne. Exact. Ça, il fallait le chercher. Ouais. Guingamp au tir au but. Alors, je ne sais pas si vous vous mettez en valeur encore ou pas. Ça, je ne me rappelle pas par contre. Contre Guingamp. Bastia gagne au tir au but 4-3. Donc il y en a deux qui ont dû être arrêtés ou tirés dehors, j'en sais rien. Non, mais par contre, j'aimerais bien les revoir. Ça n'a pas marqué. On va demander à Jean-Xavier Santini qui réalise cette émission si je me rappelle, mais de trouver les tirs au but de Guingamp, Sporting Guingamp. Il va battre un Valanconi concentré mais qui était souriant avant. Guivarch qui frappe. Valanconi qui arrête. Bruno Valanconi qui arrête ce premier tir. Je vous le disais tout à l'heure, il en avait stoppé 3 contre Nancy en demi-finale. Et il y a des pénaltys qu'on rate, il y a des pénaltys arrêtés. C'était une frappe très tendue parce que Guivarch face à l'attaquant ou face au tireur adverse avant le tir. Le gaucher c'est le grand qui il bloque Valanconi devant la ligne. Bastia se qualifie. Bastia, tout comme Le Havre, s'est qualifié. Le Paris Saint-Germain contre Toulouse. 3-0. Bastia en course en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Et espérons. Et puis il y a Montpellier en demi-finale. Ouais. Une belle victoire, 3-1. 3-1. Ouais. L'équipe s'est renforcée. Il y a des Marley Soma, il y a des Anto Dorognac, quand même pas rien, qui figurait parmi les meilleurs buteurs de la D1 à cette époque. Ouais. Et il y a cette finale contre Paris, qui fait un peu PSG. Qui fait un peu polémique à l'époque. Il y a la colère d'Antonetti parce qu'ils mettent le match en plein milieu du championnat en semaine alors que Bastia joue le maintien. Et puis il y a la colère, ça c'était avant le match, il y a la colère après le match. Aussi. Parce qu'on refuse un but à Anto Dorognac, le score était 2-0 à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous reste de ce parcours et de cette finale? La finale, parce que c'est beau quand même, à 24-25 ans, jouer une finale de Coupe de la Ligue. Mais de jouer le PSG au Parc des Princes, où on n'est pas favori, loin de là. Hein. Déjà, et qu'on arrive à faire un très beau match. Je crois qu'on perd Laurent Casanova en début de match aussi. Mais quand tu joues contre des joueurs comme à l'époque, c'était l'équipe du PSG, quoi. Il y avait Rai, il y avait Ginola, il me semble qu'il y avait Ginola, hein. Alain Roche, Ricardo, enfin bon. C'était une superbe équipe et on leur tient tête et on n'est pas loin de créer l'exploit, mais bon, je crois que là, on ne voulait pas qu'on crée l'exploit, je crois. Le coach, Frédéric Antonetti. Fred, c'est aussi un grand souvenir. C'est quelqu'un qui a compté pour toi. Énormément, parce que j'ai fait, c'est lui, si on revient encore en arrière, c'est lui qui de Vichy m'a ramené en Corse, en voiture. On a pris le bateau ensemble, parce qu'il avait fait l'INF-Vichy lui aussi. Il est passé par Vichy. Et le jour où je dois revenir en Corse, il y a une fête à l'INF-Vichy où les anciens se rassemblaient. Il s'est proposé de me ramener en Corse, donc il m'a ramené, on a pris le bateau ensemble. J'ai dormi chez lui, on a joué ensemble au Sporting. Ensuite, donc, à cette époque-là, il est devenu mon coach. Donc il y avait quand même des liens qui étaient quand même assez proches. Et plus tard, je le retrouverai à Nice, où je vais bosser avec lui dans son staff. Donc Fred a fait une grosse partie et une grande partie de ma carrière. Ouais. Et aujourd'hui, vous le revoyez puisqu'il est revenu au Sporting ou pas? Est-ce que vous avez eu l'occasion de, non, malheureusement, se rappeler de tout ça? De Nice, quand il est parti à Rennes, on s'est un peu perdu de vue. Parce que dans le foot, malheureusement, c'est vrai que dès qu'il y a des séparations de clubs, tout ça, on est dans son métier et c'est compliqué après de rester en contact. Mais quand on se croise au Sporting, à Bastia. Oui, parce que vous l'aviez retrouvé du côté de Nice aussi. Ouais, pendant 4 ans. Ouais. Pendant 4 ans, on a travaillé là. Et là, j'étais dans le staff, j'étais entraîneur. Donc du coup, j'ai fait les 3 joueurs, son joueur et après dans son staff. Et en nombre d'années, ça fait des années passées avec lui quand même. Et c'est que le personnage est particulier, mais c'est que des bons souvenirs. Donc c'est toujours un plaisir de le recroiser et qui sait le recroiser peut-être un jour. Alors, aujourd'hui, que devient Bruno Valanconi, à part le fait d'être après toutes ces années, papou, babou, babo, et grand-père avec les petits-enfants en Corse, toujours dans le foot. Toujours dans le foot. Parce qu'en dehors de la carrière de gardien de but, footballeur, après la transition, ça a été, et ça arrive souvent pour de nombreux gardiens, de passer d'être entraîneur de gardien. C'est ça. Et là aussi, la période n'est pas finie. Vous êtes passé par de nombreux clubs et même de belles expériences avec les féminines, le PSG, l'équipe de France féminine aussi. Racontez-nous un peu tout ça. C'est Antonetti aussi qui vous a lancé pratiquement à ce poste-là. Quand j'ai arrêté ma carrière à Nice, ça coïncidait avec l'arrivée de Fred donc au club. Et j'avais 38 ans, donc c'était le moment d'arrêter quand même. Donc Fred m'a proposé de rester avec lui dans son staff.
Et comme c'était aussi le désir du président de Nice à l'époque, ça s'est fait tout naturellement. Et on a fait 4 années ensemble, on a fait des très belles années, de beaux résultats. Avec aussi une finale de Coupe de la Ligue. Enfin, avec Fred, on performe souvent quand même. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir en Afrique dans une sélection en Mauritanie, très particulier aussi, mais superbe expérience. Jouer des qualifications de Cannes, de Coupe du Monde, enfin bon, c'était une très belle expérience. Et ensuite, je suis passé dans le monde du foot féminin et quand on passe dans un monde de haut niveau comme l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, je peux vous dire qu'on rencontre de très bonnes joueuses, de très bonne qualité, une très bonne mentalité, presque des fois mieux que chez les garçons, parce que le professionnalisme, elles l'ont vraiment jusqu'au bout des doigts, quoi. Donc c'était une superbe expérience, en faisant aussi un club comme Paris où l'objectif de début d'année c'est champion de France, Champions League, donc les objectifs sont assez élevés, où on a réussi à faire une fois champion, faire demi-finaliste de Champions League. Donc c'est des expériences vraiment inoubliables. Et le Bruno Vallanconi d'aujourd'hui, il est où? Il est parti loin, parce qu'il se retrouve en Arabie Saoudite, à Riyad, où on parle de plus en plus de football. L'Arabie Saoudite, on en parle beaucoup dans beaucoup de domaines, beaucoup dans le sport, avec beaucoup d'événements. Et j'ai le directeur technique national qui est Nasser Larguet, qui est franco-marocain, qui a été nommé directeur là-bas, qui a fait appel à moi pour venir un peu on va dire l'aider entre guillemets à la fédération au niveau de toutes les sélections de jeunes, des moins de 15 ans jusqu'aux moins de 23 ans, et de chapeauter un peu les coachs de gardiens qui sont là-bas et quelquefois d'être avec les sélections. Belle expérience là aussi, même si on s'éloigne un peu de la famille. Oui, malheureusement, mais bon. Il faut travailler encore un peu. Hein. C'est malheureusement tant la qu'on retraite, peut... c'est pas pour demain. Non, pas encore. Et puis tant qu'on peut le faire et tant qu'on peut travailler, ça veut dire que de l'autre côté, ça va quand même. Donc, non, c'est une expérience superbe. C'est changement de culture, des gens très accueillants, un pays dont on ne parle pas trop, pas bien et qui a quand même des bons côtés, même s'il existe bien sûr les mauvais côtés, mais qui a de très bons côtés aussi. Et puis je rencontre des gens de toutes nationalités, de tous les continents. Enfin, c'est une très belle expérience qui pour l'instant me mène jusqu'à normalement juin 2026. Donc on verra s'il y a une suite ou pas. Et vous arrivez de là-bas à suivre l'évolution du Sporting? Bien sûr. Ouais, toujours, bien sûr. Grâce aux moyens techniques, on arrive à suivre même les matchs, les soirées Ligue 2. Sur beIN et tout, donc non, je suis bien sûr, et puis les derniers mouvements vont peut-être amener de belles choses. Déjà la première année, je trouve que c'est déjà très bien déjà, d'arriver à avoir des résultats comme ça. Peut-être pas loin d'accrocher les barrages, on ne sait jamais, donc j'espère que ça va marcher, parce que c'est un club qui mérite, même si c'est dur d'évoluer en Ligue 1 maintenant, parce qu'il faut de gros moyens. Bon, c'est un club qui mérite de jouer le haut de tableau Ligue 2 ou de remonter en Ligue 1, c'est sûr. Bruno Vallanconi, merci. Bruno Vallanconi avec un I. Avec un I. Ouais. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour les commémorations évidemment du 5 mai, où vous œuvrez avec d'autres joueurs au sein de la Sauge, Bastia 92 et du collectif. Ouais. Merci. C'est une association qui arrive tardivement, mais qui est bien là et qui, j'espère, va faire de belles choses. Merci d'avoir été avec nous, Bruno. Ouais, parce que tu devais donner quelque chose, voilà. Ça et c'est la signature de cette émission Honore à l'ancienne, et on les honore avec la parole et avec les images, et un sachet, et un cadeau aussi de la part des dirigeants du Sporting d'aujourd'hui. Ça, c'est des lunettes de vue. Ça, c'est pas pour vous. Il y a beaucoup de choses là-dedans. J'espère qu'il va trouver ce qu'il faut. Bien, on refait. Tu veux refaire? Non, vas-y, au contraire. Il est magnifique, hein? Maillot de gardien en plus. Tu l'as pris assez large? Je sais pas, on verra. Moi, je pensais que tu avais minci. Elle, ça va être juste. Hein. Oh, avec Vallanconi derrière. Magnifique. Avec un Y. Avec lui. Franchement, tu aurais mis le 8, ça aurait été bien aussi. Hein. Voilà, c'est la part des dirigeants, tu auras l'occasion de les voir. C'est vrai? Merci à toi. J'aimerais bien, c'est avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao. Bastia.